Bonjour, avant cette vidéo je vais vous parler de publicité sur Facebook. Alors j'en ai déjà parlé en fait à de nombreuses reprises. Là en fait j'attendais de faire des résultats, d'avoir des résultats de tests que j'ai mis en place depuis un certain temps, donc je vous fais part de ça tout de suite. Et je vais vous montrer en fait comment j'ai fait pour dépasser en fait un retour sur investissement de 5, c'est-à-dire récupérer plus de 5 € lorsque j'en investis un. A tout de suite. Alors en fait j'ai tout testé sur Facebook, j'ai testé toutes les options possibles, que ce soit génération de prospects, clic vers un site web, vue de vidéo, etc. J'ai essayé différents schémas, c'est-à-dire en essayant de faire de la vente directe, en essayant d'abord d'inscrire des gens dans une landing page, leur montrer des vidéos par exemple de teasing pour essayer de leur vendre quelque chose derrière. J'ai bien entendu tester le retargeting, et ainsi de suite et ainsi de suite. Et en fait j'ai mis des tests comme ça en place pendant plusieurs mois, j'en avais déjà parlé, j'avais déjà réussi à dépasser en fait les 2 € en fait récupérés pour 1 € investi, puis ensuite les 3 € et ainsi de suite et ainsi de suite. Et puis là je suis parvenu à dépasser les 5, maintenant mon objectif c'est d'arriver à 7. Et donc en fait pour faire ça, si vous voulez, j'ai expliqué une logique en fait assez précise. Au départ ce que je faisais c'est que j'appliquais les mêmes méthodes qu'avec mes publicités en fait sur Google AdWords. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que ça ne marche pas. Parce qu'en fait, sur Google AdWords, en fait, ce que je faisais, c'est que je me disais les gens sont en mode de recherche active. Ils vont rechercher quelque chose sur Google, pour prendre un exemple, mettons formation référencement. Et donc moi je vais leur afficher un résultat. En gros, voilà, vous recherchez une formation en référencement, inscrivez-vous ici. Et j'essayais de leur vendre en fait quelque chose directement. Et en fait cette logique là ne fonctionnait pas sur Facebook pour la simple bonne raison qu'en fait sur Facebook, même si vous avez des bonnes audiences, enfin si vous avez bien choisi vos audiences, si elles sont bien ciblées, les gens ne sont pas en mode de recherche en fait sur Facebook. C'est-à-dire que c'est, on va dire, un petit peu intrusif. Ils sont là, que ce soit pour consulter de l'actu, discuter avec leurs amis. Donc on ne peut pas du tout en fait, si vous voulez, adopter les mêmes stratégies parce que tout simplement ça ne marche pas. Je vais mettre ma main pour protéger un peu mon micro parce que j'ai perdu ma mousse. De la même manière, en fait, si vous voulez, sur Facebook, je vois beaucoup de gens, en fait, de nombreux clients m'ont dit que je ne comprends pas, j'ai fait tout ce que je trouve un petit peu partout dans les groupes Facebook, etc. Et pour autant, moi, ça ne convertit pas. Parce qu'en fait, si vous voulez, le problème, là, il n'est pas sur Facebook, c'est ce qui se passe derrière. Effectivement, ça, c'est comme pour AdWords, vous pouvez faire des bonnes campagnes de pub. Vous pouvez avoir une campagne qui est très bien optimisée. Si derrière, lorsque les gens cliquent sur votre site, ça ne convertit pas, forcément ça ne marche pas. Donc il faut que ça convertisse pour récupérer du prospect, puis il faut que ça convertisse en termes de vente. Donc ça, c'est très important aussi. Donc voilà, donc en fait, si vous voulez, j'ai tout testé. En fait, j'ai mis en place une stratégie que je vais appeler en fait en 5 temps, qui est pour moi celle qui fonctionne le mieux. Alors je l'ai bien évidemment testé pour moi, je l'ai testé pour des clients dans d'autres secteurs d'activité, je l'ai testé pour de la formation vidéo, je l'ai testé pour du e-commerce, je l'ai testé pour du logiciel, pour du plugin WordPress. Donc en fait dans cette stratégie en 5 étapes, la première chose bien entendu, mais en fait ça j'ai un peu l'impression que peu de gens s'envoient là-dessus, c'est en fait bien choisir son audience, qui est sa cible. Ne pas essayer en fait de vouloir plaire à tout le monde, de vouloir brasser trop large et ne pas être trop niché non plus. Sur Facebook, si vous avez une audience de 10 000 personnes, ça ne marche pas. Je ne parle pas là de vos prospects et clients que vous allez importer. Donc la première chose en gros c'est voilà, qui est ma cible. Et encore une fois, sans vouloir, c'est un peu comme sur Google avec les mots-clés, on va pas essayer de plaire à tout le monde. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, une fois qu'on a défini ça, en fait, c'est les différents types d'audience. Effectivement, on va pouvoir faire différentes choses en fonction, si vous voulez, de votre site, de votre secteur d'activité. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va importer toutes nos listes de prospects. Deuxième étape, c'est qu'on va importer toutes nos listes de clients. Troisième étape, on va aller créer des audiences similaires, donc des gens qui ont un profil similaire à nos prospects et à nos clients via les audiences qu'on aura importées. Ensuite, on a bien évidemment les gens qui sont inscrits sur notre page, qui sont fans de notre page. Ensuite, on va avoir les gens qui ont un profil similaire aux gens qui sont fans de notre page. Et puis ensuite, on a les audiences qu'on va créer de zéro. Et ça, les audiences qu'on va créer de zéro, il faudra faire des tests tout simplement parce que on ne peut pas savoir ce qui a marché le mieux. Moi, par exemple, dans mon cas, j'ai testé les patrons de start-up, j'ai testé les salariés qui sont à des postes de web marketing, j'ai testé les blogueurs, j'ai testé ce qu'on appelle les infopreneurs, même si j'aime pas le mot, donc les gens qui vendent des produits d'information. J'ai testé les youtubeurs, j'ai testé les professions libérales et ainsi de suite et ainsi de suite. Et bien entendu, petit à petit, à force de tests, on arrive à définir la bonne audience, l'audience idéale, celle qui clique sur nos pubs, celle qui remplit nos formulaires et celle qui achète nos produits. Donc tout ça c'est hyper important, mais c'est vrai qu'il y a énormément en fait de gens qui se loupent à cette étape, qui veulent faire soit trop large, soit trop niché. Donc c'est vraiment important de ne pas se tromper, c'est vraiment important de prendre le temps de faire des tests, alors avec un tout petit budget, mais voilà, ça c'est vital. Mais bien évidemment ça ne suffit pas. Ensuite, il y a bien évidemment le choix des objectifs.
C'est-à-dire, est-ce que vous voulez en fait, est-ce que vous voulez collecter du prospect ou est-ce que vous essayez de faire de la vente directe tout de suite? Alors bien entendu, je vous conseille de vouloir faire du prospect d'abord, de prendre un email pour pouvoir relancer les gens. Mais il y a la manière en fait dont vous allez vouloir les collecter, parce qu'on peut les renvoyer vers une landing page ou maintenant on peut prendre des emails en fait directement sur Facebook. Ce que je vous conseille bien entendu. Ensuite, il y a tout ce qui est création des pubs. Donc là aussi, il faut faire des tests sur l'accroche, sur le visuel. Est-ce qu'on met une vidéo, est-ce qu'on met pas de vidéo, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a le choix ensuite de l'offre qu'on fait. C'est-à-dire une fois les gens ont cliqué sur une pub, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on demande un email et basta? Est-ce qu'on demande un email et on les renvoie vers une page de vente? Est-ce qu'on essaie de leur vendre un produit tout de suite? Si oui, à quel prix? Etc., etc. Ensuite, il y a le reciblage. Ça, c'est vital, mais on ne recible pas n'importe comment. C'est-à-dire des gens sont venus sur des pages de votre site. On va tout simplement les recibler puisqu'on a la possibilité de le faire sur Facebook. Mais là encore, pas n'importe comment, pas à n'importe quel moment, pas n'importe qui. Il ne suffit pas d'avoir vu juste une page pour relancer les gens. Et donc tout ça, c'est vraiment vital aussi. Et bien entendu, derrière, on a tout le tunnel de vente, c'est-à-dire une fois que les gens sont arrivés sur une de nos pages, combien de pages on doit créer, quel prix on doit proposer, dans quel ordre, comment on fait nos relances par email et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc je vous ai préparé en fait une formation détaillée là-dessus sur la pub Facebook. C'est le résultat en fait de plus de 6 mois de tests, c'est tout ce qui marche. Je vous dirai bien évidemment aussi comme d'habitude tout ce qui ne marche pas parce que j'ai dépensé beaucoup d'argent et j'en ai perdu beaucoup sur Facebook. Enfin, perdre c'est un grand mot puisque ça m'a permis en fait de récolter des données et de savoir ce qui marchait et ce qui marchait pas. Mais voilà, c'est aujourd'hui ce qui me permet d'avoir un retour sur investissement de 5, donc c'est-à-dire de récupérer au moins 5 € quand j'en investis un. Et bien entendu, il suffit pas pour ça de créer une pub, d'envoyer les gens sur un produit à 10 € et basta, là ça marche pas. Donc si tout ça vous intéresse, vous avez tous les détails qui sont sous cette vidéo. Et moi comme d'habitude, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.